Bonjour à vous les cancers. Je vous propose d'aller voir ce qu'il va se passer pour vous durant la semaine du 23 au 29 mai. On va faire un petit tableau. Je vais prendre 3 cartes du Light Seers Tarot. On va se prendre une carte de l'oracle de l'énergie pour votre énergie justement. Une carte des anges de l'amour pour... Ah, on l'a vu, on l'a gardé. Pour l'émotionnel, le sentimental, voir s'il y a quelque chose qui se produit. Et une carte... Alors, on a combien là? Non, on a une de trop. Une carte, je disais, du Oshozen Tarot. Pour compléter un peu tout ça. Pour affiner. Ok. On a nos 3 cartes. On va prendre une carte de l'oracle de l'énergie pour justement votre énergie dans cette semaine. Une petite carte d'amour. Maintenant, je mélange 3 fois. Si elle ne tombe pas, bim bam boum, on va la chercher. Et une petite carte au chaud à la maison. Je dis 3 fois, hop, ça fait au moins 4. Et tic tac touc. Alors, on va se garder le dos de deck du Light Seers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, à Cancer. Voilà. Ah mais non, mais c'est un truc de fou. J'ai quand même mélangé. Il y en a qui ont sauté. Il y en a que j'ai tiré. Et on a les 3 mêmes que pour le bélier. Donc, on est vraiment dans les mêmes énergies. Hein. On va se tirer, on va se regarder tout le plan. Comme ça, on aura tout. On a le 3 de Pentacle. Hop. Votre énergie, 3e chakra, chakra du plexus solaire, il me semble. Laissez partir votre ex. Ok. Et la renaissance. Mais alors, c'est un truc de fou parce que c'est la même énergie, quoi. Est-ce que vous êtes bélier ascendant cancer ou cancer ascendant bélier? Il doit bien en avoir quelques-uns. Hein. C'est un truc de fou. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit effectivement là, effectivement, on est peut-être par rapport au bélier où on était dans une action qui pouvait être dans divers domaines. Hein. Ça pouvait être de l'ordre du professionnel ou du déménagement. Là, on est vraiment sur le départ, quitter une personne. Hein. Donc, on est sur le temps est venu de purifier votre énergie et laisser partir votre ex. Donc justement, est-ce que dans ce départ, justement, vous déménagez? C'est possible. En tout cas, vous avez la sensation de faire un grand saut dans le vide. Et vous avez raison, c'est ce qui est en train de se produire. Il y a un grand changement, une modification, quelque chose de l'ordre un petit peu de l'existentiel. Hein. On sort d'une énergie pour rentrer dans une autre. Ce qui est intéressant, c'est que, comme je disais au bélier, vous êtes quand même bien soutenu dans votre démarche, certainement par vos amis IE proches, IES. Et les cartes vous disent de garder l'espoir, hein, que vous feriez bien
vous auriez raison de croire en votre bonne étoile. Ce que je vois là dans le 3 de Pentacle, c'est vous êtes en train de tisser une nouvelle toile matérielle, concrète, avec l'aide de vos amis, hein, de ceux qui vous aiment et qui vous soutiennent. Hein. Derrière, on a l'ermite, effectivement. C'est vrai qu'une séparation, ben, comme un couple, c'est généralement deux personnes. Quand il y a une séparation, c'est quelque chose qui se fait, comment dire, intérieurement seul. Hein. On passe de 2 et on revient à 1. Donc, il y a une notion, effectivement, de... Ça vous demande un peu de courage, ça vous demande un peu de confiance en l'avenir, ça vous demande de vous rappeler que vous êtes tout à fait capable de renaître à quelque chose de plus beau, de plus fort, de plus puissant, et que vous n'êtes pas obligé de le faire à deux, hein, mais que vous en êtes tout à fait capable par vous-même. On vous dit bien de... C'est dingue, hein, c'est quasiment c'est la même énergie de... oui, de vous en remettre à vos tripes, hein, de vous écouter. Écoutez cette petite voix, cette petite étoile là, votre moi supérieur, hein, qui vous envoie un petit air de flûte pour vous emmener vers dans la bonne direction, hein, vers le bon chemin. Et n'ayez pas peur de faire ce saut dans le vide parce que effectivement, et on retrouve le lion, c'est dingue. Vous êtes un lion, hein. Vous n'êtes pas un dromadaire là qui stocke ses émotions, son vécu et qui attend que les choses bougent. Hein. Non, non, vous êtes dans cette semaine du 23 au 29 dans un passage à l'action. Et faites-vous confiance. Hein. Les énergies là nous disent bien que vous êtes largement capable et vous avez une force intérieure, hein, qui va vous aider à faire le saut dans le vide et à retisser une nouvelle toile. Hein. Ok, incroyable. J'espère que je cadre bien le plan. Ouais, c'est bon. Donc, non, mais je suis un peu bluffée. Ouais, c'est fou. Hein. On va aller prendre une petite... je suis sur le bip. Je vous propose, si vous avez une question par rapport justement à cette situation, par rapport à votre situation, cet ex, l'avenir, vos amis, ce saut dans le vide, je vous invite à vous la poser, à la remettre à l'univers et on va aller chercher une carte des réponses angéliques. Yop là, on en a 2, on va les garder. Et on a le moment idéal. Bah, c'est clair, carrément. Hein. Là, il y a un peu... Je dirais, c'est même pas une question d'ordre divin ou de timing d'ordre divin, mais c'est vraiment une question de... C'est logique. Votre saut dans le vide, vous le savez, c'est maintenant, c'est là, c'est cette semaine, on y va, quoi. Et vous n'avez pas de doute et vous avez raison, hein, c'est le moment idéal. Et la situation va s'améliorer et on retrouve les amis, les dauphins, le meilleur ami de l'homme, aquatique, hein, dans le domaine émotionnel. Vous avez dans votre entourage des personnes qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous accompagner dans ce changement et ne doutez pas de votre lumière. Hein. On retrouve votre étoile, hein, elle est là, vous la touchez du doigt. Donc allez-y, hein. Allez-y, c'est le moment idéal. Hein. Voilà mes chers cancers, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné peut-être un petit éclairage sur votre semaine du 23 au 29 mai. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.